bonjour et surtout bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Après avoir traversé de nombreuses épreuves ces derniers mois, que ce soit les examens scolaires, une tour des croisés du genou et bien sûr le travail, je n'ai pas trouvé le temps de faire de vidéos. Et cet été je me suis dit, pourquoi ne pas repartir sur des bonnes bases et recommencer à discuter avec vous. Et si vous êtes sympa, n'oubliez pas de vous abonner, parce que pourquoi pas. Aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une voiture un peu particulière, vendue à des millions d'exemplaires depuis sa première version. Je veux évidemment parler de la voiture sur la miniature de la vidéo, la Mazda MX-5. On va se consacrer aujourd'hui aux premières années de ce fantastique modèle, la première version qu'on appelle donc la NA. Pour en revenir un peu en histoire, un peu en arrière, en 1978, après avoir été convié à la présentation d'une toute nouvelle appelée la RX-7, le journaliste Robert Hall va échanger avec un certain Kenichi Yamamoto, ingénieur en chef de chez Mazda. Le courant passera plutôt bien entre ces deux hommes. Hall parle en japonais, ce qui aide énormément lorsque l'on s'adresse à des japonais, vu qu'ils maîtrisent parfois assez mal l'anglais. Hall parle avec Yamamoto de son amour pour les petits roadsters à l'anglaise tels que MG et le Triumph, qui disparaissent du marché petit à petit dans ces années-là. De plus, les Italiens, avec notamment l'Alfa Romeo, ils commencent également à quitter un peu ce marché. Hall suggère à l'ingénieur qu'il ferait mieux de s'attaquer à ce marché vu que dans très peu de temps, ils y seront tout seuls. Hall décide donc alors de faire un croquis, donner quelques détails d'un roadster qui devrait selon lui marcher comme sur des roulettes. Ligne basse et douce, propulsion, de place, léger, facile à fabriquer. La recette du bonheur. En 1981, ce même Robert Hall rejoint Mazda USA, qui possède un bureau de design. Bon, le début de son histoire avec la marque japonaise tourne autour du B200, un pick-up. Ça fait pas très cheveux au vent comme voiture. Pourtant, Yamamoto se déplacera aux États-Unis pour le voir et lui rappellera le projet qu'ils avaient entre guillemets échafaudé tous les deux et lui demande de travailler directement sur ce projet. Bon, il fallait un peu le faire sur le week-end parce que selon Mazda, il ne fallait pas que ça empiète sur les projets principaux de la marque. Après officialisation du projet, les branches japonaises et américaines de Mazda se mettent au travail en concurrence amicale bien sûr. C'est les Américains qui gagneront la mise et décideront la ligne de la MX-5 qui sera enfin présentée en 1989. Et quelle réussite! Une ligne incroyablement ronde pour l'époque, la MX-5 est un véritable bijou, décapotable, peu cher et magnifique, et elle a tout pour faire sourire le moindre amateur de voiture. La ligne de la voiture est très moderne et insuffle un changement dans le monde automobile. Les phares pop-up sont magnifiques, franchement on peut pas dire autre chose. Et ça différencie bien avec l'intérieur, l'habitacle, lui, en effet, est assez japonais, on dira. Il est assez terne et assez plastique, presque austère. Mais attention, dans cet habitacle, en fait, tout est agencé pour pouvoir vous régaler en conduisant sans trop vous embêter avec différents boutons, tirettes, ou horreurs françaises notamment, chez Citroën. Attention, il peut par contre être délicat de trouver une bonne position de conduite quand on est grand. Pour autant, on est quand même assez bien assis et je dois dire que du haut de mon mètre 87, j'ai testé des voitures qui étaient bien plus difficiles à trouver une bonne position de conduite. Cheveux au vent, vous saurez, et vous ne serez pas indifférent non plus. Et surtout, elle est très seule dans cette branche de marché. En effet, les roadsters britanniques ont disparu, devenus un peu dangereux et surtout terriblement pollueurs. Et la Spider de chez Alfa est une véritable antiquité vis-à-vis de la marque japonaise. Surtout à la différence des autos européennes que je viens de citer, notamment les automobiles anglaises, la Mazda elle est très fiable. Et pour 15 000 $, donc pour pas grand chose à l'époque, même aujourd'hui c'est rien du tout, 15 000 $ pour une voiture neuve, aujourd'hui l'inflation a fait son œuvre bien sûr, vous aviez un véritable morceau de fun. Et niveau moteur, qu'est-ce qu'on avait? On avait 3 moteurs, 2 faisant 1,6 litre de cylindrée, proposant 90 et 115 chevaux, ainsi qu'un moteur 1,8 litre et de 130 chevaux. Cela faisait environ le 0 à 100 en 8 secondes 5. Pas extraordinaire, pas de quoi faire peur à Ferrari, et pour autant avoir 130 chevaux dans une voiture qui frôlait même pas la tonne de loin, c'était pas si mal quand même. Vous aviez le droit à 2 types de boîtes de vitesse, une manuelle et une automatique, mais selon moi il aurait été quand même criminel de prendre une boîte auto sur une telle voiture. Au niveau de la conduite, la caisse manquait un peu de rigidité et risquait de vous balancer un petit peu dans tous les sens. Pour autant, la voiture était très bien équilibrée sur l'avant et l'arrière. Et surtout avec son poids plume, ça accrochait bien la route. On regretterait presque un peu plus de puissance pour bien balancer en fin de courbe, mais écoutez, on peut pas faire parfait du premier coup, comme on dit.
Bien, la réussite totale de Mazda avec cette voiture, eh bien, qu'est-ce que ça a provoqué? Eh ben, les autres constructeurs vont se rendre compte qu'en fait, bah, les gens ils aiment bien ce genre de voiture en fait. Et il faudrait travailler un petit peu pour essayer d'avoir des concurrents. Eh ben, au titre des concurrents de cette voiture, on aurait la MJF. Les amateurs de Gran Turismo 4 savent de quoi je parle, surtout la Sunday Cup. La Fiat Barchetta et surtout, bah, les petites nouvelles allemandes, surtout la Z3. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser de cette voiture? Eh bien, moi je pense que la MX-5, au-delà d'être une simple voiture, une simple décapotable, c'est une icône qui a bien vieilli. Si vous en voulez une, vous pouvez trouver de très bons exemplaires sur les 10 000 euros, et parfois, vous trouverez même certains modèles avec des kilométrages ahurissants, parfois approchant les 300-400 000 km. Eh ben, il faut pas se dire qu'en fait ces voitures elles ont été complètement rincées, il faut surtout se dire quelle fiabilité pour une voiture qui se conduit de manière un peu sportive quand même. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette petite bombinette japonaise? Moi personnellement, j'adore la forme, j'adore les pop-up, le petit moteur il est top, et puis c'est du fun quand c'est un peu le printemps, l'été, tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, on se retrouve à la prochaine vidéo, j'espère, très prochainement. Allez, ciao!